Alors bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à force. Bienvenue dans ce résumé des rondes 10, 11 et 12 du tournoi des candidats, un tournoi majeur de 2022 qui fait partie du cycle du championnat du monde 2021-2023. Le vainqueur du tournoi des candidats sera le challenger à l'actuel champion du monde et ce depuis 2013, Magnus Carlsen. Les dates et le lieu ne sont pas encore connus pour l'instant. Il faudra voir si Magnus Carlsen veut bien encore défendre son titre. Mais ça, c'est une autre histoire, on verra bien. En tout cas, vous voyez ici le site officiel du cycle du championnat du monde et ici le site du tournoi des candidats. Vous voyez ici à l'écran les joueurs. Vous pouvez aller voir plusieurs photos dans l'espace média. Voilà. Donc, dans la vidéo ici au-dessus, je vais mettre les résumés des rondes précédentes et aussi dans la description de la vidéo. Alors, avant de passer aux résultats des parties 37 et 40 qui sont la ronde 10, donc au bout de 9 rondes, Jan Nepomniachtchi est seul en tête avec un point d'avance sur Caruana Fabiano. Voilà. Voilà. Alors, pour la ronde 10, il y a Nakamura qui s'impose avec les blancs face à Firouzja en 32 coups. Rapporte Richard s'incline en 55 coups face à Liren Ding. Nepomniachtchi et Radjabov nul dans une catalane en 37 coups. Et Duda Jean-Christophe remporte sa première partie face à Caruana Fabiano en 57 coups. Nous allons passer dans le résumé express des parties. Voilà. Donc, Nakamura Firouzja, ça a été une défense sicilienne, variante Najdorf jouée. Je vais mettre au moment où c'était à Nakamura à jouer, parce que justement, c'est à ce moment-là que j'ai regardé un peu le direct et il fallait pousser B4, ça j'avais vu, c'est logique, il faut protéger le pion en C5. Donc, on va continuer la vidéo. Voilà. Donc ici, c'est cavalier F5. Le cavalier F5 est pratiquement inattaquable, enfin, il est attaquable directement par la dame. Il est bien là. Il y avait une variante, hein, si maintenant le pion prend le cavalier, c'était de jouer dame G4 tout de suite, le roi en H8 et tour 1 prend le pion en D4. D'accord? Mais il a pris la qualité, cavalier F5, dame E4, dame H5, ça protège le cavalier, mais une grosse pièce à l'attaque. Maintenant, Firouzja prend la colonne D, mais Nakamura va pas échanger les tours, il va la jouer sur la colonne A. Évidemment, ça attaque le pion A6, mais en fait, il y a une autre idée derrière la tête. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Tour C6, fou H6. Roi chute de jouer. Et maintenant, vous allez comprendre. Tour A3, dame B4, fou prend, tour prend. La dame en H6 pour menacer le mat sur G7. Tour G8. Et maintenant, on joue tour G3. Tour prend G3. F prend G3, et maintenant, on ne peut que retarder le mat, mais c'est abandon de toute façon de Firouzja à l'Irez. Voilà. De toute façon, là, on ne sait que retarder le mat est inimitable sur G7. Voilà. On va passer à la partie suivante. Donc ici, nous sommes dans la partie de Richard Rapport face à Liren. Donc Richard Rapport a joué une partie espagnole. Nous allons aller directement au 41e coup des Noirs, qui viennent de jouer cavalier D3 en attaquant la tour en C1. Voilà. Richard Rapport a décidé de jouer tour C3. Mais bon, je vais montrer une petite analyse express, une variante possible, quoi, etc. C'est par exemple, c'était de jouer le fou en E7. Alors, il y avait cavalier F2, échec, roi en H2, la dame prend le fou, dame prend le fou en C5, échec, dame prend dame, tour prend dame, échec. Maintenant, il faut faire attention aussi, hein, ici, parce que le roi doit aller directement en B6. Parce que s'il fait ça, voilà, on prend. À un moment donné, le roi devra prendre le pion, d'accord? Alors, autant le faire tout de suite, voilà, je vais le montrer, voilà. Et dans cette position-là, les noirs, ils sont foutus, hein.
les pions vont finir par sauter et tout, et les blancs vont finir par gagner. D'accord? Donc, et en fait, dans cette position-là, après tour prend la dame en C5, il faut jouer roi B6, attaquant la tour, mais la tour récupère la pièce, mais maintenant, les noirs prennent le pion en B5, et c'est là toute la nuance, car maintenant, c'est une position égale. C'est 0-0. Avec un jeu parfait, c'est nul. D'accord? Voilà. Mais ça n'a pas été joué. C'est une variante parmi tant d'autres, ou quoi, etc. Donc voilà, c'est tour C3 qui a été joué. A prend B5, et maintenant, les blancs vont échanger. Dame prend cavalier D3, dame prend dame, tour prend dame, fou D4. Les noirs ont la paire de fous. Fou F6, roi B6, et maintenant Richard Rapporte décide de rendre la qualité et de tomber dans une finale de foot couleur opposée. Dans cette finale de foot couleur opposée, le problème, c'est que le roi noir est proche de son pion en B5 pour l'accompagner sur la case de promotion, tandis que le roi blanc, il ne sait pas aider tout de suite. Il doit perdre beaucoup de temps pour aller aider son pion à aller à dame. Mais bon, je vais montrer. Voilà, donc c'est comme ça. Donc vous voyez, le roi noir a accompagné son pion. Voilà. Et maintenant, il suffit, voilà. Et après roi D3 de Dingleren, Rapporte Richard abandonne la partie. Voilà. On va passer à la partie suivante. Ici, c'est la partie de Jan Nepomniachtchi en tête du tournoi face à Radjabov Teimour. Donc c'est une partie catalane qui a été jouée. On va aller directement au 29e coup des noirs. Les noirs viennent de jouer dame A6, échange de Jan Nepomniachtchi de la tour en C8 et dame prend C8. Et ensuite dame B7. Et voilà. Et alors, ils ont répété la position dans une finale de foot couleur opposée avec un nombre de pions en vis-à-vis. Donc, la nulle est signée au 37e coup. Passons à la partie suivante. Donc ici, la partie de Duda Jean-Christophe avec les Blancs face à Fabiano Caruana dans une partie italienne. On va aller directement au 38e coup des Noirs. Ils viennent de jouer tour F6. Et Duda Jean-Christophe vient de jouer F4 et va finir par gagner une pièce. Donc regardez, F4, cavalier C5, F prend E5, fou prend E5, cavalier GF3, cavalier GF3, eh bien, la dame est en prise et on attaque le fou en E5. Et alors dame A8, et voilà comment Duda Jean-Christophe s'est retrouvé avec une pièce de plus. Caruana Fabiano a continué à se battre, mais a abandonné après le 55e coup des Blancs, roi F4. Là, Fabiano a jeté les gants. Voilà. On va regarder le classement après 10 rondes. Donc, seul en tête, Jan Nepomniachtchi avec 1,5 point d'avance sur 3 poursuivants, Caruana Fabiano, Nakamura et Dingleren. Voilà. Ceci termine la ronde 10. On va regarder les résultats de la ronde 11 et regarder si Jan Nepomniachtchi va accroître son avance sur ses poursuivants. Eh bien, on remarque que oui, il s'impose avec les pièces noires face à Firouza Alireza en 35 coups dans une défense russe. Ensuite, Caruana Fabiano s'incline en 78 coups face à Dingleren. Nakamura face à Rapporte Richard nul en 96 coups. C'était une finale de cavalier et 3 pions contre un fou et 2 pions. Nous verrons les positions finales après. Et Radjabov Teimour face à Duda Jean-Christophe, nul en 33 coups. On va regarder quelques positions express de la partie Firouza Nepomniachtchi. Donc ici, c'est une défense russe jouée par Jan Nepomniachtchi. Et Alireza Firouza joue C4. Ici, un tournant du match, je trouve, parce que en fait, au lieu Alireza Firouza a décidé de prendre plus de risques et essayer de faire une attaque par G4. Et évidemment, il détruit la protection du roi blanc. Donc il joue G4, H6 par Nepomniachtchi, et il continue son plan avec H4. Et alors tour F8, G5, échange des pions sur G5,
et le cavalier en H5. Après, on va aller directement au 26e coup. Les noirs viennent de jouer, tour prend le cavalier en D4, comme ceci, voilà. Et alors, les blancs prennent la dame en A2, tour prend dame D1, fou prend dame D1, et fou prend fou. Voilà, attaquant le cavalier en D6, attaquant la tour ici en E8, on joue tour E7, fou B3, fou C5, on attaque le cavalier en D6, il prend le pion en B7, on empêche le cavalier d'aller en C5 et d'attaquer le fou qui se trouve en D7. Et en fait, on remarque quand même que ici les noirs n'ont plus que, enfin, ils ont trois pions contre un des blancs, mais les pièces noires vont mener une attaque sur le roi blanc. D'accord? Alors ils vont jouer, les blancs, ils ont joué fou C4, tour E3, voilà, roi H1, fou H3, tour C1, fou F5, fou F1, et ici, fou E4, échec et abandon d'Alireza Firouzja. Toutes les pièces noires tapent sur le roi blanc. Voilà. Oui, évidemment, on peut pas faire ça. Après l'échec, il faudra bouger soit le roi en G1 ou en H2, mais si on joue fou en G2, on joue tour H3 et c'est mat, hein, d'accord? Et alors vous voyez ici, donc à la limite, il doit parer l'échec. Après, on gagne le pion en D5 et on attaque le cavalier en B7 et la tour qui se trouve ici en A2. D'accord? C'est pour ça qu'Alireza Firouzja abandonne. Il a pris plus de risques, mais ça n'a pas payé. Voilà. Alors dans la partie Caruana Liren, voilà. Donc on va aller directement à la position finale au 78e coup. Et là, ils viennent de jouer fou D3. Donc là, ici, Caruana Fabiano abandonne. Bon, allez, ici, la menace, c'est de prendre le pion en G3, mais il va protéger en jouant fou D6, mais après, on joue fou le roi en H3 pour essayer de jouer tour G2 avec échec et mettre le fou en E4 et tout. Donc, la position blanche est sans espoir. Alors dans la partie Nakamura, Richard rapporte, c'était une défense sicilienne, voilà. Et alors on va aller plus loin dans la partie, ici voilà au 33e coup. Et alors vous voyez les pièces lourdes sont échangées et là on tombe en finale de trois pions chacun, mais maintenant c'est 3 pions contre 2 avec le fou noir. Et alors on était au 37e coup, hein, oui, 37e coup, et la partie elle va débuter comme ça jusqu'au 96e coup, là ici au 95e coup, et voilà, 96e coup, cavalier prend G4 et c'est nul. Voilà. Alors, dans la partie Radjabov-Duda, ben, on va aller directement voir la position finale. Voilà, je vais aller un petit peu avant. Bon, voilà, il y a doublé, voilà, les tours ils sont doublés sur la colonne B, mais on échange les tours. Et voilà, et là, on répète la position et c'est match nul. Voilà. On va garder le classement au bout de ces 11 rondes. Voilà, et alors Dingleren, grâce à sa victoire face à Caruana Fabiano, monte à la 2e place, à 6,5 sur 11, à 1,5 point du leader, Jan Nepomniachtchi. Et alors, on voit la suite du classement ici, Nakamura avec 6 sur 11, Caruana Fabiano avec 5,5 sur 11, Radjabov Temur 5 sur 11, Duda Jacques-Christophe 4,5 sur 11, rapporte Richard 4,5 sur 11 et Firouzja Alireza 4 sur 11. Ceci termine les résultats de la ronde 11. Donc on va passer aux résultats de la ronde 12 avant ce jour de repos et d'entamer les 2 dernières rondes, la 13 et la 14.
Donc, Yann Nepomniachtchi avec les Blancs a fait un match nul avec Nakamura Hikaru en 14 coups. Duda Jean-Christophe Firouza, Alireza nul en 41 coups. Rapport Richard Caruana nul en 52 coups. Et Ding Liren s'incline face à Temur Rajabov en 26 coups. Alors, je vais montrer la partie en vitesse de Yann Nepomniachtchi face à Nakamura Hikaru. Donc, c'est une partie espagnole, variante berlinoise, c'est une variante théorique. Et ils ont répété la position et nul en 14 coups. Voilà. Alors, on va regarder la partie de Duda Jean-Christophe Firouza, la fin de la position finale, voilà. Finale de foot couleur opposée ici, hein. Donc, c'est nul. Voilà. On était au 41e coup. Alors, la partie rapport Richard Caruana nul en 52 coups. Donc, c'était une partie espagnole, le 4-5, quand il y a trop, faut mettre 5. Une variante berlinoise. On va aller directement vers la fin de partie. Ici, on est au 46e coup, roi B2 de jouer. Voilà. C4B prend C4B prend C4. Voilà. H5. Tour H7, échec, roi C6, et la nulle fut signée. Là, c'est la position, elle est nulle, malgré le pion passé éloigné des noirs. On peut garder en vitesse, donc parce que c'est intéressant comme finale. Par exemple, on joue ici, le roi vient ici. Ben, évidemment, s'il va sur la colonne D, on aurait mangé le pion. Donc, si maintenant il décide d'aller se cacher derrière le pion pour qu'il n'y ait plus d'échec. Voilà, on fait comme ça. Et si on fait un coup de tour qu'on le bouge, on aurait joué roi B2 et on menace de prendre le pion en H, hein, d'accord? Ou quoi? Maintenant, il a joué roi A7. On pousse tout de suite C5, d'accord? Maintenant, il pousse H3. Eh bien, on joue roi A2, d'accord? Et maintenant, c'est à qui? Roi A2 au noir. Donc, voilà, on pousse le pion en H2. Maintenant, la tour est condamnée sur la case H1, parce que sinon il va perdre le pion. Et nous, avec le roi, il faut aller sur la case A2 ou B2. Il faut pas qu'elle commence à aller sur la case C2, parce que si on met le roi dans cette position sur la case C2, on joue tour A1, on menace de faire dame, donc on fait tour prend pion, et l'autre après il fait tour A1, A2, échec, et on gagne la tour derrière. Donc là c'est foutu, d'accord? Donc il faut faire attention. Donc le roi doit rester sur la case A2 et B2. Très important. Donc là, de toute façon, donc comme on sait, il n'y a pas de danger. Bon, maintenant c'est au noir. Imaginons, ils vont jouer H2. Ah non, c'est au blanc. Donc ici maintenant, nous on doit rester sur la colonne H, hein, sinon si on quitte la colonne H, admettons qu'on joue ici, eh ben il fait échec et puis il fait dame et il gagne, d'accord? Donc maintenant, on va jouer, imaginons ceci, voilà. Et maintenant, ben il va pousser A5. Là, il aurait pu faire B6, mais maintenant on fait ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il faut pas commencer à faire des échecs, c'est dangereux, d'accord? Parce que bon, enfin ici, mais il faut pas commencer comme ça. Il faut jouer tour H5. Tour H5, il n'y a pas de danger, il peut prendre le pion. Et bon, ici, on joue ici. Et ben, il va jouer ici. On joue là. Il joue là. Ben maintenant, on va perdre le pion, mais c'est tout. C'est nul, de toute façon, il va pas gagner. Regardez, hop, voilà, on fait échec. Il joue ici, on fait échec. Il joue ici, il joue là, on joue là. Maintenant, si je fais échec, il joue ça. Alors, je joue là, il joue là, et c'est nul, hein. Vous voyez? Regardez, je joue là, on joue là, si je joue là, on joue là. Il faut rester calme. Si je joue ici,
joue là. Il peut pas bouger la tour parce que sinon on mange le pion H2 et c'est nul, d'accord. Donc s'il joue roi B5, eh ben, on lui fait un échec, et puis s'il va là, on joue là, d'accord. Si maintenant il peut pas pousser le pion, donc si il joue là, ben, on refait ça. S'il joue là, on joue là. Voilà. Troisième répétition. Répétition. Et c'est nul. Donc vous voyez, dans cette position-là, je vais retourner un petit peu au 52e coup, ils avaient décidé de faire nul. Oh, j'étais en vitesse, mais c'est juste pour dire que c'est très important dans cette position-là de pas commencer à... Le roi, la case, c'est roi A2, roi B2. Et pas commencer à aller sur ces deux, parce que alors là, il va faire... quand le pion il sera plus loin, il va jouer tour A1, tour A2 pour gagner la tour derrière. D'accord? Donc il faut être toujours prudent. D'accord? C'était intéressant de le montrer. Voilà. Alors, on va garder la dernière partie, la position finale. C'était Ding Liren qui s'incline face à Radjabov Termour en 26 coups, et ça ne fait pas ses affaires parce que Yann Nepomniachtchi s'envole seul dans le classement. Alors, regardons la position finale. Donc c'était comme ouverture, c'était une défense nimzo-indienne, voilà, et on va aller directement à la fin de partie, fou F4, voilà, et dans cette position, Ding Liren s'incline. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup trop de menaces pour les blancs, ils ont préféré abandonner. Ça va? Il y a beaucoup de variantes. Alors, comme c'est un résumé express, c'est que j'ai déjà montré un petit peu sur la finale du tour. Mais ici, les noirs sont très bien, une très forte attaque sur les blancs. Voilà. Donc, on va regarder le classement après les 12 rondes ici. Voilà. Donc, c'est 8,5 sur 12 pour Yann Nepomniachtchi. Et suivi de 6,5 pour Nakamura et Ding Liren. Il faudrait vraiment quelque chose de catastrophique pour Yann Nepomniachtchi. Une nulle lui suffit dans les 2 dernières rondes pour être assuré de terminer premier du tournoi des candidats. Donc, comme j'ai dit, Magnus Carlsen, c'est pas certain qu'il va participer au tournoi, mais ça, c'est une autre histoire. Tout dépend, bon, si le format ne lui plaît plus, ou quoi, etc. Et tout. Il y avait dit aussi qui affronterait rien que Alizera, si c'était quelqu'un d'autre, il ne jouerait pas le championnat du monde. Alireza, il est ici dernier du tournoi, malheureusement pour lui. Donc c'est mal embarqué. Donc, mais il faudra voir quand ce sera officiel, de voir ce qui décidera vraiment quand il sera devant le fait accompli, parce que bon, il n'est pas sans argent ou etc. Il aime toujours bien les échecs, mais bon, maintenant il y a quand même des gros prix pour le titre champion du monde. Il faudra voir si quand il décidera vraiment. Bon, c'est vrai que maintenant on peut discuter sur le format et tout, mais bon, ça c'est pas le but de la vidéo ici. C'est pour vous montrer le tournoi des candidats. Le but, c'est de terminer premier. Donc voilà, Yann Nepomniachtchi est très bien engagé. Voilà. D'accord? Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein, que la force soit avec vous et à plus.